Et bonjour tout le monde. J'aimerais vous remercier pour votre participation à cette présentation aujourd'hui. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de discuter ma pratique dans le cadre de l'exposition Le passé et un pays étranger et le test de la chaise et de ma pratique artistique en général. Avant que je commence, j'aimerais remercier toute l'équipe de Sportball pour leur appui à cette exposition ainsi que la présentation aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. Le passé et un pays étranger et le test de la chaise explorent les intersections entre l'art contemporain, la notion du temps et la recherche paranormale. L'exposition telle qu'elle est divisée en deux sections. Dans le passé et un pays étranger, j'explore la façon comment nous entretenons des liens avec le passé et comment ce travail est filtré par les mots, les objets et des images. Je travaille avec des pages tirées des romans gothiques du 19e siècle, ainsi que des objets trouvés d'époque, y compris des meubles, des objets du quotidien et des photographies. Dans le test de la chaise, je présente une installation collaborative inspirée par un vrai test paranormal du début du 20e siècle, un test pour entrevoir l'avenir. Avant de discuter les œuvres spécifiques dans l'exposition, j'aimerais fournir le contexte derrière mes œuvres textuelles, ma sculpture et ma photographie. J'aimerais aussi souligner l'évolution des références au surnaturel dans ma pratique au fil du temps et comment cette évolution pointe à l'idée d'une esthétique paranormale. Je voudrais commencer ma présentation avec un de mes premiers livres d'artiste. Ce livre est intitulé A World Without Beauty. Il s'agit d'une intervention dans le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde, un roman gothique qui a été initialement publié en 1890. L'histoire est centrée sur un jeune homme qui est aussi l'objet d'un portrait remarquable. Un peu comme si un souhait était exaucé, Dorian Gray cesse de vieillir et c'est son portrait qui vieillit au fil du temps. Au début de l'histoire, le personnage principal était innocent, mais à mesure que le roman avance, Gray devient corrompu, un méchant et un meurtrier. Son visage ne change pas, mais les traces de sa transformation intérieure sont indiquées sur son portrait. Même avant qu'il ait été publié dans le format d'une série, le portrait de Dorian Gray fait l'objet de la censure par l'éditeur du magazine. Malgré le fait que les sections de l'histoire originale ont été enlevées avant d'aller sous presse, le portrait de Dorian Gray était considéré comme scandaleux et immoral à la fin du 19e siècle. Il a généré tant de controverses dans la presse que l'auteur a lui-même modifié des parties de son texte avant qu'il ait été réédité en format de livre. Après avoir lu le portrait de Dorian Gray et avoir appris au sujet des controverses autour de sa publication, je savais que je voulais m'en servir comme point de départ pour un livre d'artiste. J'ai décidé d'utiliser du liquide correcteur blanc pour supprimer chaque instance des mots beau et beauté de l'histoire originale, car ces concepts, si importants pour Wilde, ont été éclipsés par les controverses autour du livre et de la vie personnelle de l'auteur. À mesure que j'ai commencé à retirer ces mots, une histoire parallèle a commencé à émerger. Une histoire qui était presque identique à l'original, mais qui manque un peu de sa qualité essentielle. J'ai décidé de renommer ce travail révisé A World Without Beauty. En fait, la seule occurrence du mot beauté ou beauty est dans le titre lui-même que j'ai tamponné sur la page de titre. Et vous verrez ici des images de la page de titre ainsi que la préface de l'auteur. La préface qui était comme un manifeste de Wilde sur le thème de la beauté comprend plusieurs suppressions. La même année que j'ai produit A World Without Beauty, j'ai produit un autre livre d'artiste basé sur un exemplaire de poche de Frankenstein par Mary Shelley. Un processus d'effacement
similaire à A World Without Beauty a été utilisé ici. Dans ce cas, cependant, le processus d'effacement était beaucoup plus intuitif que dans A World Without Beauty. Plusieurs phrases ont été couvertes jusqu'à ne laisser que quelques mots et, par conséquent, de nouvelles phrases ont été créées avec les mots qui restaient, tels que « Little children never change »,« Republican institutions have manners » et « These spirits breathed ». Dans deux pages entières face à face, deux pages entiers face à face ont été effacés. Dans d'autres cas, des paragraphes entiers ont été supprimés afin de faire de la place pour des dessins. En général, je n'étais pas satisfait avec ce deuxième livre d'artiste. L'utilisation de gommages dans A World Without Beauty fait allusion à l'idée de la censure ou à l'autocensure qui semblait approprié pour le livre de Wilde, mais moins pertinent pour le livre de Shelley. Donc, après avoir terminé le livre d'artiste inspiré par Frankenstein, j'ai commencé à repenser à mon utilisation de l'effacement. J'ai commencé à expérimenter avec des pages simples de texte au lieu de livres entiers. J'ai également décidé de retirer toute trace des sources originales, par exemple les noms des personnes, les noms de lieux et les numéros de page. Cette œuvre est intitulée I believe the boy looked into the dark. Elle comprend une page de Frankenstein qui est montrée sur un bloc de papier à lettres d'époque. De mon point de vue, cette œuvre est une transition entre les livres d'artistes et une série d'œuvres textuelles. Cette œuvre de la série est intitulée The House Was Beloved Deeply. Elle s'inscrit dans la série des œuvres dans l'exposition ici à Sporobol. Elle comprend deux pages retirées de sa reliure et comme autre œuvre de la série provient d'une de deux sources, Frankenstein ou L'étrange cas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ces romans sont faits mes ouvrages de fiction préférés du 19e siècle. Je sais que les romans sont très différents, mais je les apprécie vraiment pour leur utilisation de la langue ainsi que pour leurs histoires gothiques. Je crois que chaque auteur, Mary Shelley et Robert Louis Stevenson, a utilisé le genre de roman gothique afin de réfléchir sur la nature divisée de lui-même. En me servant la peinture blanche, j'ai effacé la plupart des mots à partir des histoires originales. Les phrases courtes que j'ai créées avec les mots qui restent suggèrent un nouveau narratif ou un processus de réflexion. L'acte d'effacement devient l'acte d'oublier. Et comme vous pouvez remarquer dans cette œuvre, peut-être, il y a un texte provenant de l'autre côté de la page qui est partiellement visible. La présence d'un texte illisible devient, d'après moi, une présence inconsciente dont sa signification reste imperceptible. En 2002, j'ai commencé à insérer mes œuvres textuelles dans des cadres d'époque et à les accrocher sur les murs, soit en ligne droite ou en un style salon qui rappelle le 19e siècle. Les pages encadrées rappellent différentes devises ou proverbes du passé tels que « Où le cœur aime, là est le foyer » ou l'équivalent en anglais « Home is where the heart is ». Bien que la signification de mes textes reste souvent obscure. Depuis 2002, j'ai produit dans la série environ 90 œuvres encadrées, des œuvres textuelles encadrées. En 2002, j'ai aussi commencé à présenter mes œuvres textuelles aux côtés de mes sculptures. Depuis 2000, je me sers des objets trouvés d'époque à la base de mes sculptures. Je suis attiré par le sens de l'histoire que ces objets évoquent, même si je sais que leurs histoires individuelles ont été perdues. Dans la plupart de ma pratique sculpturale, un objet reconnaissable est rendu inconnu, étrange ou non fonctionnel par une modification très simple. Fragile est basé sur une vieille canne en bois que j'ai trouvée dans un magasin d'occasion. J'ai décidé d'agrandir la canne pour qu'il puisse mesurer plus que 6 pieds en hauteur. Comme toutes mes sculptures produites depuis 2000, les œuvres sont couvertes avec plusieurs couches de peinture blanc foncé. Cette couleur sombre évoque la patine des meubles anciennes.
Même si ce faux fini fait une allusion au passage du temps, je sais que la peinture efface toutes les traces de la surface d'origine. Santi, qui est présenté ici à ce parabole, est basé sur une vieille chaise qui a été trouvée abandonnée dans la rue. J'ai remarqué qu'elle avait une qualité originale ainsi d'un design élégant, même si elle était déjà en mauvais état quand je l'ai trouvée. Au lieu de le réparer, j'ai décidé d'enlever ses deux pattes en avant pour qu'elle se penche un peu comme un pénitent à genoux. En 2006, j'ai réalisé une série de 3 œuvres textuelles qui intègrent des vieilles cadres, des vieilles chaises miniatures dans des cadres d'époque. Les 3 œuvres sont intitulées It Was an Outside Presence Sitting Beside Me, The Heart Was a Solitude, et You Waited for the Long Absent to Return. Avec certaines de ces œuvres, j'espérais suggérer l'idée d'une présence étrange ou fantomatique. L'année suivante, j'ai produit I Lullaby. Là, j'expose une page encadrée aux côtés de plusieurs objets trouvés et modifiés, y compris une lampe, une poussette en bois et un parapluie d'enfant. La lampe elle-même est fonctionnelle, mais elle a été dispersée à travers l'espace. À une extrémité, son câble électrique est branché à une prise électrique au mur. Ce cordon traverse la base de la lampe vers le plafond et se faufile à travers la poussette et une roue détachée avant que le câble se connecte à son ampoule. La lumière de la lampe projette 2 ombres sur le mur adjacent, l'une de la poussette et l'autre du parapluie qui est suspendu du plafond. I Lullaby est une œuvre ouverte et par cela, je veux dire qu'elle n'a pas une signification littérale, elle semble suivre sa propre logique interne. Time Machine 1 et Time Machine 2 sont d'autres sculptures à base d'objets trouvés d'époque. Bien qu'elles soient fonctionnelles, un examen attentif révèle que ces aiguilles tournent en sens inverse. Un peu comme si elles exauçaient une souhait, ces horloges du passé semblent inverser la direction du temps. En 2007, je commençais une nouvelle production en utilisant des photographies trouvées des années 20 jusqu'aux années 50. Ces photographies originales sont souvent très petites et intimes. En raison de leur âge et les scènes qu'elles représentent, elles ont un fort sens de l'histoire, bien que le sujet dans les images et les photographes soient toujours inconnus. Comme dans mes œuvres textuelles, j'utilise la peinture acrylique pour transformer les photographies. Au lieu d'effacer du texte, ici, j'efface les sujets. Leur disparition suggère la disparition éventuelle de tous les sujets au fil du temps. En 2009, j'ai commencé à réfléchir sur mes différentes productions, leur référence à la présence et l'absence, ainsi que la mémoire et l'oubli. L'élément de gommage suggère que le passé n'est jamais parfaitement rappelé. Il y a toujours des lacunes, des omissions et de la perte d'histoire. Dans un point de vue, mes œuvres sont nostalgiques, mais seulement dans le sens que la nostalgie est un effacement du passé.